Salut à tous, c'est Tom Gamer et j'espère que vous allez bien. Allez, cette vidéo que vous allez voir, donc ça fait partie des vidéos que j'avais faites à l'époque où je me m'étais lancé dans la critique d'émissions anciennes sur le paranormal. Donc j'ai beaucoup fait d'épisodes sur les émissions mystères, donc c'est-à-dire que je prenais un épisode de ces anciennes émissions de paranormal et sur lequel je faisais en live pendant que je regardais cette émission une critique. Et j'avais toujours dit que je trouverais une émission récente, c'est-à-dire les mystères c'était dans les années 90 à peu près. Je m'étais toujours dit dans les années 2010 ou autre, j'arriverais à trouver une émission, j'en ferai une critique. Cette émission-là que je vais critiquer, je l'avais fait il y a quelques temps, je me suis décidé de la mettre en ligne. Et donc du coup c'est sur l'émission Zone Paranormale, présentée par Laurence Boccolini. Et du coup vous allez voir que voilà, c'est tout aussi drôle et tout aussi absurde que les émissions mystères. Alors que c'est soit clair, je ne critique pas les gens qui croient au paranormal, pardon, je ne les critique pas, je critique surtout ce genre d'émission qui nous prend pour des cons. Et cette émission de Zone Paranormale, je pense que ça va être croustillant. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vous allez trouver tout aussi absurdes que moi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir mes playlists sur les épisodes de mystère, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et là, on attaque avec Zone Paranormale sur TMC, présenté par Laurence Boccolini, et je vous promets qu'il y a du lourd. Bonsoir, bienvenue au manoir de Paris pour une soirée pas comme les autres. Et salut tout le monde, c'est Tom Gamer, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une émission spéciale, une nouvelle émission sur Mystère. Mais non, c'est pas Mystère, mais cette émission que je vais présenter s'appelle Zone Paranormale. Et oui, je vous avais toujours dit depuis mes précédents épisodes sur l'émission Mystère des années 90, donc je vous mets un petit peu le lien par là dans la vidéo. Ceux qui n'auront pas vu un petit peu mes épisodes sur Mystère, c'est une émission des années 90 qui présentait un petit peu de manière reportage tout ce qui peut se passer de paranormal chez des gens comme vous et moi. Et c'est une émission que j'ai toujours trouvé qui nous prend pour des cons, c'est-à-dire que moi je crois pas trop au paranormal et je trouve que ces émissions là nous prennent pour des cons, c'est-à-dire que ça nous aide pas à y croire parce que c'est tellement exagéré. Et j'avais dit dans ces épisodes-là que j'ai fait sur Mystère, un jour je vous montrerai une émission récente, donc une émission des années 2010-2015, parce que j'étais tombé en zappant sur des émissions récentes et je trouvais que par rapport à Mystère, ça nous prend toujours pour des cons. Et Zone Paranormale, eh bien effectivement, je suis tombé sur un épisode. Et vous allez voir que celui-ci nous prend pour des cons. Et même je dirais que ça nous prend encore plus pour des cons que mes épisodes précédents de Mystère. Et je peux vous dire que là, on atteint un sacré degré de... je sais pas comment expliquer. Vous allez voir. En fait, en gros, c'est... on va voir un petit peu les fantômes du château de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, c'est quoi? C'est une duchesse qui va restaurer un château dans lequel il y a des fantômes. Dans les épisodes de Mystère que j'avais fait des années 90, il y avait toujours une sorte d'énigme, quelque chose qui nous mène vers, pas dans tous les épisodes, mais vers quelque chose qui nous dit d'accord, c'est pour ça que les fantômes sont là. Et là vous allez voir que dans celui-ci, alors celui-ci il est magique, je vous invite, cette émission-là, d'habitude les mystères ça fait 13 minutes, là ça fait que 8 minutes, non même pas 5 minutes. Je vous mets le lien dans la vidéo si vous voulez voir l'épisode entier sans que je parle dessus, puisque je vais entrecouper pour vous donner mon ressenti. Vous cliquerez sur le lien si vous voulez pas que je vous casse les burnes en vous en parlant. Et vous allez voir que celui-ci il est magique, ce qu'on amène au bout de cet épisode. Regardez bien ce qu'il y a au bout de cet épisode. Parce que pourquoi le fantôme il hante ce château? Pourquoi les fantômes hantent ce château? Pourquoi la duchesse de La Rochefoucauld dans ce château va être amenée à croire aux fantômes et à quoi ça va l'amener? Mais un truc complètement con. Je vous invite à regarder la fin de cette vidéo et nous on va tout de suite attaquer cette critique parce que je vous dis que c'est complètement magique. C'est diffusé sur TMC, ça a dû être diffusé peut-être sur d'autres chaînes. Je me suis pris à plusieurs fois pour être sûr que ce n'est pas une fausse émission, c'est une vraie émission. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est une fausse émission. Non, c'est une vraie émission. Et on attaque tout de suite avec le début de cette émission qui démarre maintenant.
Depuis la nuit des temps, les ancêtres des La Rochefoucauld vivent et meurent dans ce château. Donc, depuis la nuit des temps, les ancêtres de La Rochefoucauld, donc la famille, voilà, hantent et meurent dans ce château. Depuis la nuit des temps, donc on est d'accord que ça nous ramène à la nuit des temps. Pour moi, la nuit des temps, c'est même avant la préhistoire. Hein. On est d'accord, hein? Allez, on continue. Les murs de cette imposante demeure renferment bien des secrets et des frayeurs. Des secrets, des frayeurs, donc on sent que ce château, avant même que l'histoire elle démarre avec la duchesse, on sent que ce château renferme des choses qui ont fait déjà flipper plus d'une personne. On est d'accord? Et on continue. Un terrible héritage qui, génération après génération, hante les La Rochefoucauld. Donc on sent que c'est un terrible héritage, donc toute cette histoire qu'on est en train de nous dire, ça hante les La Rochefoucauld. J'en profite pour vous dire, si vous me voyez vapoter pendant cette émission, ne vapotez pas, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Mais comme voilà, cet épisode risque d'être un petit peu long, je vais un petit peu vapoter. Mais vous voyez qu'effectivement, on vous dit que, voilà, les ancêtres ont hanté ce château, et logiquement, ceux qui vivent maintenant à notre époque sont au courant. Et vous allez voir que c'est pas le cas. Aujourd'hui, la duchesse vit seule dans cette immense forteresse. Enfin, seule, pas si sûre. Elle vit seule, et vous allez voir pourquoi. Moi, je suis persuadé qu'il y a des esprits dans ce château. Je suis persuadé de ça. Alors du coup, on dit qu'elle vit seule parce qu'elle va restaurer le château, et elle dit, moi je suis persuadé qu'il y a des gens dans ce château. Je suis persuadé que ce château, il y a des choses qui se passent étranges. Mais forcément, tu es persuadé. Tes ancêtres et les ancêtres de tes ancêtres ont toujours dit que dans ce château, il y a des choses qui se passent, puisque le début du reportage nous le dit. Tu nous fais l'air surprise et que tu es persuadé. Forcément, tu ne peux que l'être persuadé, puisque c'est un petit peu les rumeurs qui courent. Mais vous allez voir qu'elle continue un petit peu à être surprise de ce qui se passe, quoi. Il y a 20 ans, le château était en ruine. La duchesse se lance alors dans un défi colossal pour restaurer cette forteresse. Elle s'y installe. Donc, elle décide de restaurer ce château qui est complètement en ruine. Et qu'est-ce que ça nous dit? Elle s'y installe. Et écoutez bien ce qu'elle est en train de dire, parce que là aussi c'est quand même relativement énorme, c'est qu'elle s'installe dans ce château pour le restaurer. Et comment il est ce château d'ailleurs? Le château était inquiétant, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de mur, il y avait des arbres qui poussaient dans les pièces. Donc le château, il n'a pas de toit, il n'a pas de mur. Il a que dalle, t'as l'impression que tu vas vivre dans une baraque où t'as de l'air partout, pas de toit, pas de mur, t'as même des arbres qui poussent dans la pièce, bref. Et elle y vit, en le restaurant. Donc, je me dis, attends, t'es une duchesse, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de prendre des entrepreneurs avec les sous et l'argent que t'as, parce qu'on la voit la duchesse avec son collier en perles et tout ce qu'elle a, on voit qu'elle a l'air friquée comme elle est habillée. Eh bien, elle va habiter dans ce château pendant qu'il se fait restaurer, alors qu'elle aurait pu prendre un appartement à 1000 euros, hein, dans un truc un petit peu bobo, et dire, bon, ben, je prends des entrepreneurs, vous le restaurez, moi, en attendant qu'il soit restauré, je vis ailleurs. Non, elle va vivre dans ce château en ruine, où il n'y a même pas de toit et de mur, alors qu'elle a du flouze. Déjà, c'est pas logique. Pourquoi pas? On continue l'histoire. Et dès sa première nuit, elle est témoin de phénomènes étranges. Elle Forcément. ressent une présence hostile. Mes deux chiens sont allés à la fenêtre. Donc, elle ressent déjà une présence hostile, forcément, hein, on va nous parler de fantômes et tout. Ces deux chiens sont allés à la fenêtre. Et qu'est-ce que ces chiens ont ressenti quand ils sont allés à la fenêtre? Ils se sont mis à aboyer. Et puis ils se sont jetés sur moi. Ils tremblaient comme des fous. Pourtant, elle est... Alors, je vous remets le passage, écoutez. Écoutez bien. Ils tremblaient comme des fous. Pourtant... Ils tremblaient comme quoi? Et puis ils se sont jetés sur moi. Ils tremblaient comme des fous. Pourtant, elle... Alors, voilà, vous voyez, ils tremblaient comme des... Des fous. Pourtant, elle... Et vous voyez que même le monteur de ce reportage n'a pas été capable de monter la phrase entière, quoi. Ils se tremblaient comme des feuilles mortes. On a tous compris la fin de la phrase. Ils tremblaient comme des feuilles mortes. Et même le montage qui nous est montré là est coupé dans sa phrase, quoi. Je veux dire, même le monteur, je sais pas où ils l'ont pris, mais dans tous les cas, c'est peut-être, je sais pas, un monteur qui sort d'une école, qui sait même pas ce que c'est un cut, quoi,
et il a coupé la phrase de madame et il tremblait comme des feuilles mortes. Donc vous voyez déjà que le reportage est mal monté, donc ça promet pour la suite. Allez, on se le remet. Sur moi, ils tremblaient comme des fous. Pourtant, elle est seule dans son château. J'ai entendu une voix qui chantait. Alors d'habitude, on entend toujours dans des épisodes un petit peu paranormaux des voix qui chuchotent ou qui font... Non, là, elle entend une voix qui chante. Pourquoi pas? Bon, c'était pas rassurant du tout, c'était même terrifiant. Alors il devait super mal chanter, hein, apparemment. Hein, il risquait pas d'aller à The Voice ou à la Nouvelle Star. Je me suis demandé si j'allais avoir le courage de rester. Donc le courage de rester, ben, apparemment elle l'a eu. Au moment de revenir, je m'aperçois qu'il y a un creux sur le bout de mon lit. Ah, regardez bien comme elle fait ça, hein. Vous avez vu un petit peu comme elle le joue, hein, un creux. Donc elle est là, un creux. Enfin, c'est énorme. Faut voir le jeu d'acteur un petit peu, puisque là on est en train de voir pas des reconstitutions de personnages, on voit les vrais acteurs, quoi. Sur le bout de mon lit. Je le remets. Et avoir le courage de rester. C'est énorme, quoi, parce qu'il faut voir un petit peu comment elle joue, quoi. De revenir, je m'aperçois qu'il y a un creux sur le bout de mon lit. Un creux sur le bout de mon lit. Et vous allez voir le creux, comment il est. Attention, on vous le montre, hein. Waouh! Alors, soit tu as une personne qui est restée assise indéfiniment sur ton lit depuis des années, soit tu as un mec ou une nana qui a fait un putain de prout qui a complètement détruit ton matelas. Mais bon, continue. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y a des esprits dans cette maison. Ah là, elle se dit, ça y est, même si mes ancêtres, les ancêtres de mes ancêtres et ainsi de suite en ont parlé, ah ben tiens, là je me dis qu'il y a des esprits dans cette maison. Ça nous prend vraiment pour des cons, quoi. Et là vous avez cette espèce de montage, hein, le mec qui a monté cette émission vous fait waouh, vous allez avoir peur et tout. Est-ce que vous avez peur quand vous regardez ça? Moi non, j'ai pas peur du tout, quoi. Mais alors, qui hante ce château? Eh bien on se le demande qui hante ce château, quoi. Un esprit essaie-t-il de lui faire peur, de la chasser? Ah oui, est-ce qu'un esprit essaie de la faire peur ou de la chasser? L'histoire raconte qu'une femme dénommée Mélusine, maudite par son père, s'est jetée du donjon. Alors effectivement, si un fantôme s'appelle Mélusine, et ça je fais un petit clin d'œil à mes proches, et aux gens qui connaissent un petit peu une histoire que j'ai peut-être eue avec une ex, si quelque chose s'appelle Mélusine, effectivement il y a de quoi flipper. Bref, ça c'est personnel, mais je sais que certains proches qui regarderont ma vidéo diront « Ah oui, Mélusine, on peut flipper ». Mais bon, dans tous les cas là, ça fait pas flipper, et Mélusine, hein, on a compris. Depuis, elle entrait les lieux. En tout cas, elle hante les lieux, mais d'où elle sort Mélusine, on ne le saura jamais, je vous le dis de suite. Hein. Et je pense immédiatement à Mélusine. Et elle dit, je pense immédiatement à Mélusine. Donc ça veut dire que dans son, dans les choses qui ont été dites précédemment avant elle, Mélusine, ça lui parle. Donc elle connaît un petit peu les trucs de ses ancêtres. Donc elle y pense à Mélusine. J'ai eu très peur au début, et puis je me suis dit qu'il fallait dominer cette peur. Et je lui dis, Mélusine, si vous me faites peur, je partirai, et je ne sais pas qui va sauver votre château. Et vous avez vu ce qu'elle lui a dit. Mélusine, voilà. Si tu restes Mélusine, je ne restaurerai pas ton château. Donc, si tu t'en vas, je restaure ton château. On est d'accord, c'est un petit peu ce qu'elle est en train de dire. Et bien, je peux vous dire que elle, c'est une exorciste. Parce que regardez, elle vient de nous dire la phrase. Et là... Et Mélusine disparaît. Et le matelas se remet en place. Donc, si vous avez besoin d'une exorciste, parce que vous avez des fantômes chez vous, appelez la duchesse La Rochefoucauld, et elle viendra faire partir les fantômes de chez vous. Parce que là, d'un coup, elle a dit ça, et hop, ben Mélusine, apparemment, elle a envie qu'on restaure son château. Nickel. La duchesse de La Rochefoucauld serait-elle entrée en contact avec un esprit? On se le demande. Ou alors c'est un petit peu dans sa tronche, parce qu'elle est un petit peu tarée, madame, quoi. Mais elle n'est pas la seule témoin de ces phénomènes inexpliqués. Ah, donc c'est pas la seule tarée, il y en a d'autres.
Ces petits-enfants ont eux aussi vécu une expérience étrange. Donc du coup, comme dans les épisodes mystères que j'avais fait des années 90, on va vous montrer un petit peu des gens extérieurs, qui vont vous rapporter un petit peu les phénomènes qu'eux aussi ils ont vus, histoire un petit peu de montrer que ce qu'on est en train de vous dire, ben, d'autres personnes l'ont vu. Et vous allez voir que il va se passer des choses qui ne resteront inexpliquées à la fin de l'émission. La grand-mère était partie, je crois, pour un dîner chez des amis. Alors déjà, lui, il s'appelle Théophile Bobby, quoi. Donc déjà, c'est le petit-fils de la duchesse, il s'appelle Théophile. S'il y a un Théophile qui aura de ma vidéo, salut à toi, mais dans tous les cas, Théophile, on sait un petit peu le prénom Bobo, quoi. Dans tous les cas, Théophile nous raconte un petit peu que lui aussi va avoir des phénomènes. Couché avec mon cousin David, et on se met à entendre des bruits. Alors ça a commencé par des portes qui claquent. Forcément, les portes qui claquent, on est d'accord, hein, c'est le classique dans les fantômes. Ils vont vous claquer des portes, histoire de vous faire bien chier. Et bon, nous, assez terre à terre, on se dit juste qu'on a oublié de fermer une fenêtre, on est parti vérifier. Donc eux, terre à terre, ils se disent on a oublié de fermer une fenêtre. Alors je reviens un petit peu à ce qui a été dit au début. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit. Donc forcément, si tes portes elles claquent, c'est pas que tu as oublié de fermer une fenêtre, quoi. C'est que le château, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit, il est complètement en ruine. Donc ça m'étonne pas qu'une porte claque, quoi. C'est un petit peu con ce qu'il est en train de dire. On a oublié de fermer une fenêtre, t'as oublié de fermer le château tout court, quoi. Bon bref, continuons. Quand on est descendu, on a entendu en fait une espèce de respiration assez forte. Assez profonde, qui faisait pas mal de bruit et qui ressemblait à quelqu'un de malade. Donc une respiration assez profonde, comme quelqu'un qui est malade, donc on peut faire une respiration. Imaginons, on se retrouve dans ce château, si vous entendez une respiration forte et profonde, vous allez entendre une sorte de... un petit peu ce genre-là, quoi. Musique stressante, attention. On s'est regardé, pris de panique, on est sorti en courant vers notre chambre au 2e étage. On s'est regardé... Et pris de panique, on est monté vers nos chambres. Là, moi, ça m'a toujours fait rire, on s'est regardé. Vous savez, ça, c'est typique des films américains ou des films, on s'est regardé. Moi, quand je flippe, je pense pas que je vais regarder mon pote. Et vous savez, comme dans les films, il va y avoir un moment où on va se regarder, on va se barrer. Non, tu te barres, quoi. Donc ça, on s'est regardé, on sent que c'est complètement romancé, quoi. On s'est regardé et on est monté vers nos chambres. Et qu'est-ce qui les poursuit? Et on s'est enfermé. Et c'est à ce moment-là, quelques minutes plus tard, qu'on a entendu cette même respiration à notre étage. Qui se rapprochait de plus en plus. Et là, on a décidé de tout rallumer. Et ça n'a pas arrêté de la nuit. On a pu trouver le sommeil quand le jour s'est levé vers 5-6 heures du matin. Alors là, c'est énorme parce qu'on peut voir, c'est David, puisqu'il s'appelle David, que quand je pense que tu arrives à avoir l'expérience d'un vrai phénomène de fantôme, tu dois flipper d'en parler, quoi. Tu dois être là, tu dois dire waouh, j'ai flippé et je peux vous dire que ce que j'ai vu, j'en tremble encore. Mais regardez le mec, David, comme il nous en parle, il rigole, quoi. Pu trouver le sommeil quand le jour s'est levé. J'ai pu trouver le sommeil quand le jour s'est levé. Le mec, t'as l'impression que lui, les fantômes, ça lui fait ni chaud ni froid et il en rigole même de parler de ce qu'il a vécu, quoi. Le sommeil quand le jour s'est levé. 5-6 heures du matin. Ah super, et tu nous aides à croire que t'as eu peur, quoi. Franchement, quoi. Putain, je flippe, hein. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ah ben nous non plus, on peut pas l'expliquer parce que jusqu'à présent, on n'a aucune réponse. On a des esprits, une mélusine, une respiration forte, un mec qui rigole comme si ça lui faisait rien. Alors là, on risque rien d'expliquer, nous, hein. Il y avait bien quelque chose ou quelqu'un avec nous, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'à la base, on était seuls dans le château. À la base, forcément, t'es seul dans ton château. Si tu sais que y a personne et que t'entends ça, tu te dis que t'es seul dans ton château. Mais il est complètement con. Pour eux, il n'y a pourtant pas le moindre doute. Pour nous, le château est hanté parce qu'il y a 1000 ans d'histoire dans ces vieilles pierres, donc on se dit que forcément, il est habité par autre chose que par nous. Donc du coup, il nous rappelle un petit peu ce qu'on nous dit au début du reportage, c'est-à-dire que les ancêtres des ancêtres ont toujours dit que ces châteaux sont hantés, et lui est en train de nous dire, mais pour nous, il n'y a pas de doute. Mais putain, mais vos ancêtres le disaient déjà. Faites pas ceux qui nous disent, ben, ouais, d'accord, on est surpris,
Non, je pense que quand dans un château on vous dit depuis des années qu'il y a quelque chose, tu n'arrives pas surpris en disant « Ah, il y a des fantômes quoi, il faut arrêter de nous prendre pour des cons ». La duchesse s'interroge, mais les esprits vont lui réserver une surprise. Et quelle surprise vont lui réserver les esprits? Et je vous le donne en mille, on arrive à la fin de cette vidéo. Et vous allez voir que là, ce qui va nous être réservé à la fin est totalement énorme. Une nuit, dans ses rêves, son ancêtre François XII lui aurait parlé. François XII lui parle. Et pourquoi François XII lui parle? Il va lui révéler quelque chose d'important, quelque chose d'énorme, quelque chose que là tu te dis, waouh, tout ce qu'on regarde depuis le début va nous amener à ça. Eh bien ça valait le coup. Et pourquoi ça valait le coup? Regardez bien ce que François XII et tout ce qu'on nous explique depuis le début va nous amener à quelque chose d'énorme. Il m'est apparu en songe et il m'a dit pendant une nuit, oui. Lis mon livre. Lis mon livre. Il lui dit lis mon livre, d'accord, vas-y. À son réveil, elle retrouve le livre ouvert à la page 327. Donc du coup, il lui dit, à la limite, il lui dit lis mon livre, mais en même pas, il lui laisse même pas le temps de le lire, le livre, quoi. Il lui ouvre à la page 327, quoi. C'est-à-dire, lis mon livre, non, attends, je vais accélérer les choses, hein. T'embête pas à le lire, hein. Je t'ouvre à la page 327. Et qu'est-ce qu'il y a à cette page 327? Attention, accrochez-vous. Dans ce passage, elle découvre que François XII est l'un des fondateurs d'une des plus grandes banques françaises. Étrange coïncidence ou message de l'au-delà? Attention, je laisse tourner parce que vous allez voir pourquoi. Car une banque, c'est exactement ce qu'elle cherchait pour restaurer son château. Waouh! Donc, du coup, François XII lui ouvre le livre à la page où elle découvre que son ancêtre est un ancien dirigeant d'une banque. Et donc, comme elle cherche une banque, elle va faire appel à une banque de son ancêtre. Mais c'est complètement con! Mais c'est complètement débile! Mais ça nous amène à quoi? Et vous allez voir à quoi ça nous amène. C'était tout à fait normal que j'aille à Paris et que je leur dise, bon messieurs, voilà, La Rochefoucauld-Liancourt m'a dit de faire appel à vous. Surréaliste. La duchesse repart avec plusieurs millions d'euros qui vont lui permettre de sauver son château. Alors là, je comprends rien. Là, le truc il t'amène à la fin où, déjà à la base, si tu connais tes ancêtres, d'accord, vu qu'eux, ils devraient connaître leurs ancêtres, les duchesses, les ducs, peu importe. Elle se rend compte que lui, il est un ancien dirigeant de banque. Elle ne le savait pas. Et là, elle le découvre. Et ça l'amène à faire un prêt dans cette banque pour qu'on lui donne des sous. Mais putain, c'est la duchesse de la Rochefoucauld. On le voit qu'elle a du pognon, qu'elle a du fric. Et c'est grâce à ça qu'elle arrive à avoir un prêt dans une banque. Mais c'est complètement con. Elle avait le pognon qu'elle a. Dans n'importe quelle banque elle va aller, elle demande un crédit, on va lui donner. Mais pourquoi elle a besoin d'avoir ce mec-là, son ancêtre, qui lui dit qu'il est un ancêtre qui a eu un passé où il dirigeait une banque pour qu'elle ait un crédit? Mais c'est complètement débile. Et c'est grâce à ça qu'elle va restaurer son château. Et c'est là où nous mène cet épisode de merde de zone paranormale. Mais c'est même pire que ce que j'ai vu dans Mystère jusqu'à maintenant, quoi. Il sentait que j'avais besoin de lui, il est arrivé. Ah voilà, ah, super, bravo. C'est complètement idiot de penser que l'esprit disparaît après la mort. Alors, redis ce que tu dis. C'est complètement idiot de penser que l'esprit disparaît après la mort. C'est arrivé. Hein? C'est complètement idiot de penser que l'esprit disparaît après la mort. Alors, c'est complètement idiot de penser que l'esprit disparaît après la mort, alors que tes ancêtres te l'ont toujours dit, que les esprits hantent ce château, que les esprits ont toujours été là, que la Rochefoucauld est hantée, et c'est maintenant que tu te dis, c'est complètement idiot de penser que l'esprit disparaît après la mort. Tout ça pour avoir une espèce d'ancêtre banquier qui te dit, j'étais responsable de cette banque, va demander un crédit, alors que tu aurais pu demander un crédit à n'importe quelle banque, tu aurais eu un meilleur crédit que moi, qui gagne 1300 € par mois, et c'est à ça que ça nous mène cet épisode. Mais putain, mais c'est complètement de la merde, quoi. Et c'est ça qui vous fait croire à du paranormal. Si toi t'as vu cet épisode et tu dis oui, j'y crois, ça te fait y croire. Mais putain, mais moi ça me prend pour un charlot, ça, quoi.
La duchesse de La Rochefoucauld est convaincue que les esprits de ses ancêtres continuent à errer et à hanter son château. Les esprits reviendraient-ils pour hanter les vivants? Cela ne fait aucun doute. Et voilà quoi, cela ne fait aucun doute que les esprits reviennent et tout. Bref, je pensais pas tomber sur un épisode aussi magique, un truc que Dieu sait qu'avec Mystère, j'ai trouvé des épisodes qui étaient complètement cons et nuls et qui nous prenaient pour des cons. Et avec celui-ci, là j'ai trouvé un petit peu le résumé et je pensais pas qu'un épisode aussi récent soit aussi nul quoi. Là celui-ci, c'est le summum. Si j'en trouve un autre, je vous en ferai une autre vidéo. Mais me dites pas que ça vous aide à y croire aux fantômes parce qu'à ce moment-là, je me coupe une couille. Hein. Et franchement, non quoi. Ça nous prend pour des cons. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et qu'il n'aura pas été trop long, même si ça fait que 5 minutes de vidéo, d'émission. Moi, je l'agrémente un petit peu en live. Et j'espère que ça aura été correct. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous croyez au paranormal et si vous trouvez que cet épisode est bien. Ou si vous trouvez que cet épisode est con. Parce que moi, ça m'intéresse un petit peu vos impressions sur le paranormal. Bref, je vous dis, passez une très bonne soirée. Et une très bonne nuit si des fantômes viennent pas un petit peu vous emmerder pendant la nuit. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Don Tom Gamer. Allez, ciao ciao.